Salut The Rapid Cars, alors je suis Jérémy Sari, j'ai 20 ans, je suis pilote du Sébastien Loeb Racing. Moi, je suis ravi de partager cette interview avec vous. Ces derniers temps, je suis revenu dans la région bordelaise chez mes parents pour une courte période. Je me trouve dans une pièce aménagée chez mes parents, j'ai la chance d'avoir pas mal de place et du coup j'ai un ou deux simulateurs qui me permettent de m'entraîner, de faire du coaching également. Et j'en ai quelques-unes sous le coude, là je vais te montrer. Je suis passionné de vieilles voitures anciennes de course, donc là j'ai quelques voitures du Mans de l'époque, une voiture de rallye. Là j'ai mon petit simulateur JCL Slits, donc c'est vraiment un super outil de travail quoi, vraiment pour pouvoir s'entraîner quoi. Et là j'ai toutes mes combis depuis le début. Donc là, on est dans la salle qui retrace déjà ton expérience de pilote depuis plus de 10 ans. Ouais, j'ai pas toutes les coupes et tous les trophées parce que il commence à plus y avoir trop de place, mais c'est vrai que on va dire que c'est une pièce qui est assez sympa et où on sent vraiment l'atmosphère de la compétition et de la course. Je suis suivi par un préparateur physique Sport Bike Training, Loïc Roulier, qui me suit depuis maintenant pratiquement 2 ans. Donc, on a élaboré une préparation justement dans le but de garder cette condition physique. Et puis, j'ai la chance d'avoir également un partenariat avec JCL, le fabricant de simulateurs, qui me permet vraiment de garder le rythme et de me rapprocher au plus de la réalité, malgré que je sois chez moi confiné. Je suis jeune, j'ai 20 ans, mais justement les années sont assez comptées et c'est vraiment la période, on va dire, où il faut que je performe et que je prouve ce dont je suis capable. Donc je perds, on va dire, pratiquement une saison. On va voir comment on va se goupiller l'affaire, mais c'est sûr que c'est assez crucial les périodes à venir pour moi sportivement. J'ai bénéficié d'une dérogation espagnole à l'âge de 15 ans pour pouvoir participer à la Clio Cup en France. Et ça a été très très bénéfique puisque j'ai pu engranger un maximum d'expérience pour les années à venir. Et puis c'est vraiment une des catégories en France qui est vraiment au top pour pouvoir apprendre parce que c'est très très serré. Il y a beaucoup de voitures, il y a une trentaine de voitures et ça m'a aidé grandement et pour les différentes catégories par la suite. J'ai fait de la traction donc avec la Clio, j'ai pu aussi goûter un petit peu à l'endurance, notamment avec la Lamera Cup, les 24 heures de Dubaï également avec Chronosport. La Porsche Carrera Cup, là ça m'a vraiment appris beaucoup parce que j'étais dans le Sébastien Loeb Racing, donc ça, on va dire, ça professionnalise un peu le pilote. Et puis également le fait d'avoir un constructeur comme Aston Martin en 2019 où j'ai fait partie de leur junior programme. Ça donne encore une autre dimension où là, il faut vraiment être bon dans l'aspect automobile, pilotage, mais également dans l'aspect humain, c'est-à-dire avec les partenaires, le relation, le marketing et ainsi de suite. Puis cet hiver, j'ai eu la chance de pouvoir participer au premier e-Trophy Andros avec le Sébastien Loeb Racing. En fait, en 2017, je faisais la Clio Cup. J'ai fait une très belle deuxième partie de saison avec pas mal de podiums, de pole position. Dans les semaines qui ont suivi, au Sébastien Loeb Racing, ils m'ont contacté justement savoir si ça m'intéressait de faire partie de leur équipe. Ils montaient un programme avec deux pilotes, un pilote qui avait déjà une expérience de la Porsche Carrera Cup avec eux, et puis ils voulaient un deuxième pilote pour compléter qui était rookie. L'entente s'est super bien passée avec le Sébastien Loeb Racing et puis ça a été plutôt une bonne saison de ce côté-là. Bah, ça apporte énormément. On apprend tous les jours, notamment au Trophée Andros. J'avais la chance de partager ma voiture avec Sébastien Loeb sur 2 manches, et puis Quentin Giordano sur les 4 autres meetings qui viennent du rallye.
Et sur la voiture sœur, la deuxième voiture de l'équipe, il y avait Olivier Panis qui a fait la saison intégrale avec nous. Donc c'est sûr que quand on a des pilotes comme ça qui arrivent de la Formule 1 ou qui sont multiples champions du monde des rallyes, on a juste à écouter et apprendre, emmagasiner un maximum d'expérience, bosser énormément. Et puis ça paye au bout d'un moment. J'avais jamais roulé sur une 4 roues motrices, jamais sur des conditions de terre ou de neige comme ça. C'était vraiment complètement nouveau. Et je m'en souviens, j'étais le tout premier à faire les premiers mètres sur la piste avec cette voiture qui avait 0 km. À la fin des 2 premiers tours, je me suis dit, mais je vais jamais y arriver parce que c'était vraiment complètement nouveau. Et quand je suis descendu de la voiture, donc de suite, j'ai débriefé avec l'équipe, notamment Sébastien Loeb et Olivier Panis, et ils m'ont tout de suite rassuré. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, c'est normal les premiers tours que ça soit vraiment compliqué. Tu verras, on en reparlera à la fin de la journée ce soir à l'hôtel, et tu verras que tu auras beaucoup progressé et que ça se passera très bien certainement. Pour notre première participation, on montait sur la deuxième marche du podium en super finale. Donc voilà, c'était vraiment très rassurant au final d'écouter ces deux pilotes-là. C'est très très compliqué à comprendre un peu le fonctionnement de la voiture parce que on a un réglage de cam avec des roues arrière directrices qui se déclenchent justement à un certain angle de volant et à une certaine vitesse de volant. Donc c'est pas très naturel dans un premier temps de comprendre tout ça, mais une fois qu'on l'a compris, c'est génial puisqu'on peut arriver à des vitesses assez élevées, de l'ordre de 130 km/h à peu près sur la glace, dans des conditions de piste très étroites, et jeter la voiture complètement en marche arrière, regarder par la fenêtre. Donc c'est vraiment assez incroyable ces sensations-là, et c'est vraiment génial, quoi. On s'est rendu compte qu'on était dans le coup dès le premier week-end de course. Donc on a revu un peu nos objectifs à la hausse, et on s'est dit que ça pouvait peut-être le faire sur le championnat dans le but de viser le titre. Donc on n'a rien dit, mais on se le gardait dans un coin de la tête. C'était pas le but de tout gagner dans un premier temps. Première partie de saison, j'étais tout le temps dans le top 3 au championnat général et tout le temps qualifié en super finale. Et deuxième partie du championnat, une fois que j'avais un peu plus engrangé d'expérience, là j'ai pu, on va dire, performer quasiment coup sur coup en prenant plus de risques. Jusqu'à présent, j'étais plus orienté circuit, ça c'est sûr. Je commençais un petit peu à m'orienter vers de l'endurance parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'était peut-être la solution pour en faire carrière, parce qu'il y a de moins en moins de place en circuit notamment. Donc c'est assez compliqué, et je me dis pourquoi pas partir sur une autre discipline complètement différente, comme le rallye par exemple. Pourquoi pas le rallycross également. Le rallycross, c'est une discipline qui est sympa aussi. C'est assez intense, il y a pas mal de contacts, de dépassements. C'est des formats qui sont assez spectaculaires pour les spectateurs. C'est un peu un show à l'américaine, donc c'est quelque chose aussi qui me plaît. Donc voilà, pour l'instant, je peux pas trop me prononcer. On verra bien, mais voilà, je suis ouvert à tout. Le sport auto, malheureusement, c'est un sport qui coûte très 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 cher. Donc on va dire que c'est assez compliqué d'y accéder, mais de nos jours il y a quand même des opportunités, notamment je pense mettons à Rally Jeune qui permet à de jeunes pilotes de pouvoir tenter quelque chose, une aventure à travers le rallye. Il faut toujours y croire et se donner à 100%, que ce soit sur le plan sportif comme en dehors. Au niveau du marketing, de la relation partenaire qui prend beaucoup de temps, et tout ça pour espérer un jour atteindre ces objectifs-là.